si vous êtes là, je pense que vous avez une certaine, même avec une certaine distance, le micro vous prend un peu. Celui-ci aussi, il vous prend sur le côté un peu, il n'est peut-être pas allumé, mais il vous prend également. Ici. J'ai juste vérifié que toutes les écoles sont arrivées. Est-ce que... Oula, c'est pas le bon programme. Est-ce que l'école... Merci. Alors, est-ce que... Tout le monde on avait de la place ici? Oui, on y va. Donc, est-ce que l'école franco-américaine de la péninsule est là? Ça, c'est pas le bon programme non plus. Avec toutes ces catégories. Allons-y. Loyal High School est-elle là? Bravo. University High School. Oh. Lycée français international de la Pérouse. Princeton School. Oui. Université, c'est déjà dit. Abraham Lincoln. Oui. Right. French American International School. Oui. Alors, je vais demander. Clayton. Voilà, je ne vais pas sur le programme, mais je vais vous annoncer, excusez-moi. St. Ignatius. Yeah. Albany High School. Voilà. Est-ce que j'ai appelé tout le monde? D'accord, c'était ma Et alors, nous ouvrons donc notre 4e festival international. Du théâtre français, et ce qu'il y a de bien, c'est que tous les spectateurs sont aussi des acteurs, ce qui apporte beaucoup d'enthousiasme à tout ce que nous faisons. Bienvenue à tous, félicitations pour que vous êtes préparés à ce moment, qui est quand même un grand moment, un moment difficile. Bien sûr pour nos écoles françaises, mais aussi pour les départements français des écoles américaines qui se sont joints à nous aujourd'hui. La valeur de ce festival, c'est une fête, c'est une grande fête pour nous d'être tous ensemble ici. C'est le travail immense accompli par Jean-Paul cette année, Jean-Paul Raffineau, et les personnes qui ont travaillé avec lui pour l'organisation de ce festival. Et c'est aussi le plaisir d'avoir avec nous, travailler avec nous, tous les jeunes que vous êtes de ces autres écoles américaines. À vrai dire, sans votre apport, sans votre présence, ce festival serait beaucoup moins complet et intéressant. Nous savons que pour vous, c'est difficile de vous préparer, c'est difficile de venir ce matin, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider à continuer la fête que nous vivons, non seulement entre donc les écoles françaises de la baie, mais en plus avec vous tous. Nous avons organisé un repas à midi grâce à l'aide de French American, puisque nous sommes ici sur leur territoire. Et lors de ce repas, ce que nous souhaitons, peut-être plus encore que l'an prochain, c'est que les élèves des écoles américaines, des départements français, se mélangent avec tous nos élèves et que vous terminez cette journée en vous connaissant et peut-être en ayant des projets ensemble. C'est la raison pour laquelle nous organisons cette journée avec ce repas, cette fête de l'été. Voilà, sinon c'est toujours un grand plaisir de vous voir, de vous entendre, et nous vous souhaitons bon courage, bonne chance, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Alors rapidement, moi aussi je tiens à vous féliciter tous pour votre participation. Vous êtes 270 élèves sur les 3 catégories. Donc bravo d'avoir travaillé ces textes, ces gestes, ces intonations, ces regards. Bravo à vos enseignants pour vous avoir dirigé, organisé, regardé, vraiment écouté et vraiment mis en scène. Je vous donne quelques conseils pratiques. Donc approchez-vous au bord de la scène, jouez le moins possible au fond de la scène. Approchez-vous des micros, parlez très fort et lentement, nous découvrons vos textes. Bien souvent, nous découvrons vos textes. Nous ne les connaissons pas forcément par cœur, donc vous pouvez parler lentement
Et puis respirez profondément, respirez fort, respirez largement. Nous avons 7 prix à décerner. 3 prix d'excellence, un prix pour les écoles américaines, un prix pour les écoles françaises, un prix pour la meilleure école pour l'ensemble des performances. Les 3 pour les écoles en général qui présentent 3 numéros. Donc on a un prix d'excellence pour la meilleure école entre guillemets, enfin celle qui présente les meilleurs numéros. Un prix de diction, un prix d'interprétation, un prix de gestuelle et un prix d'originalité. Et donc, je n'ai plus qu'à remercier nos 3 personnalités du jury. France Allégret, qui représente le Journal français d'Amérique, Jean-Pierre Filiou, attaché culturel, et Bernard Moreau, attaché linguistique. On les remercie beaucoup d'être venus aujourd'hui, et donc ils auront à trancher. Alors, vous avez intérêt à être très gentil avec eux, parce que c'est eux qui vont décider des prix. Merci, bonne chance à tout le monde. On commence par 3 numéros hors concours, donc cela vous n'avez pas à le noter. Le premier, c'est donc chanson française. Comment s'appelle déjà la chanson? Puisqu'on a mis chanson française. Allez-y. Loyal High School. Je vous demande d'annoncer vos numéros et puis d'enchaîner. Les certificats de participation cette année ne seront pas distribués tout de suite après, à la sortie de scène, mais je donnerai vos noms à la fin et on vous applaudit à chaque numéro. Je donnerai les noms ensuite, ça permettra d'aller un petit peu plus vite. Il y a un déjeuner pour tous les acteurs, actrices, excusez-moi, je n'ai pas tout à fait terminé, pour tous les acteurs, actrices et bien sûr accompagnateurs, qui aura lieu dans la galerie, complètement dans le fond, à côté de l'entrée. Et donc c'est un déjeuner qui durera 1 heure, de 12h30 à 1h30. Donc quelle que soit la situation, il est possible qu'on ait réussi à enchaîner tous les numéros dans la matinée, mais j'en doute un peu, et qu'on termine, mais on termine à 12h30, le déjeuner est à 12h30, et on reprend à 1h30, et on fera passer les numéros qui ne seront pas encore passés. Il y a un petit changement de programme qu'il faudrait que vous notiez, parce que malheureusement Clayton High School n'avait pas été enregistré dans notre programme, si bien que Clayton High School, avec 2 sketchs deux textes de Raymond DeVos, va passer en numéro 3. Le dialogue de Genionesco, attendez, c'est le numéro du lycée français La Pérouse passera en dernier. Le numéro qui était en 3. Allez-y. Toujours
m'appelle Jean. Et Je m'appelle Jessica. nous sommes de Oceana. Nous avons changé la musique. Ce n'est pas le rondo capriccioso. C'est maintenant Contre-Concordance par Jean-Marie Leclerc. Charles Gounod, faites de lui mes aveux extrêmes chanté par Vanessa Langer, et juste avant c'était Jessica Doe, Jonathan Haddocks. Bravo. D'abord, je vous présenter mon accompagnateur, Monsieur Faust. Moi, je suis Cybèle, un jeune homme qui chante de son amour et qui cueille des fleurs pour envoyer ses vœux à Marguerite, son bien-aimé. Faites-lui mes aveux, portez mes vœux.
puisse connaître les mots qu'elle en pénètre, et dans mon cœur tremblant n'entendre aller. C'est enfin que j'ai fort parlé pour moi, c'est l'amour les fauche, que la fleur sans embauche, sache-moi déposer en doux baiser. Un baiser, oh, un baiser, un baiser, oh, un Bravo, c'était Vanessa Menger qui s'est déjà illustrée l'an dernier dans la présentation du festival. Toutes nos félicitations. Donc de Claude Debussy, L'île joyeuse aussi par un vétéran du festival, Alexandre Gelbert, qui, si je ne me trompe, a eu un prix de théâtre l'an dernier aussi. L'île joyeuse de Claude Debussy, University High School.
Nous avons préparé ces deux affiches. Chaque école en aura une. Et ça a été organisé cette année au niveau du lycée français La Pérouse uniquement. Ce sont deux élèves de 3e qui sont ici, qui recevront un prix aujourd'hui, qui les ont réalisés. Et j'espère ouvrir ce concours à toutes les écoles qui voudraient pour l'an prochain. Donc je donnerai ça à la fin aux enseignants pour chacun d'entre vous. Merci encore. On va passer au numéro du programme. Laissez-moi vous dire aussi que pendant le déjeuner, vous pourrez visiter une exposition qui a été préparée par mes élèves de première du lycée français La Pérouse et qui se trouve dans la galerie où nous déjeunerons. Une exposition sur le romantisme et certains élèves seront là pour vous en parler si vous voulez discuter avec eux. Premier numéro hors programme, donc essayez de les enchaîner. Dialogue de Jean-Louis qui va vous présenter. D'où viens-tu? Je me promenais, nourrice. C'était beau, tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas se voir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir vraiment son couleur. Je me lève pour le faire couloir. Je vais à ta chambre pour voir si tu n'étais pas découverte en dormant et je ne trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans doute. C'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sorti. J'étais à la porte du vent, tu l'avais laissé entrebâillé. Dans les champs, c'était tout mouillé. Et cela attendait. Tout attendait. Je faisais un bruit énorme, toute seule sur la route. Et j'étais gênée parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors, j'ai levé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'il s'en aperçoive. Il va falloir te donner des pieds avant de te remettre au lit. Je ne me coucherai pas ce matin. À 4 heures, il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir s'il n'est pas découvert et je trouve son lit froid et personne dedans. Tu crois que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors? La nuit, c'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu étais de promener menteuse, d'où viens-tu? C'est vrai, c'était la nuit. Il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour, la première aujourd'hui. Belle folle, je le connais la chanson. J'étais fille avant toi, et pas comme moi non plus, mais dure tête comme toi, non. D'où viens-tu, mauvaise? Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non, peut-être. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux? Oui, nourrice. Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille de Noura. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur. Et pire encore, hypocrite. Qui est-ce? Une voyouille, peut-être? Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille? Voilà, c'est lui que j'aime, je veux l'épouser. C'est ça, hein? C'est ça. Réponds mon fin parole. Oui, nourrice. Dans ce monde-là, je suis en enfer. À moi? Eh bien, lequel de vous deux aurait m'appeler son eau vive? On ne vous trouve pas, vous autres. Vous savez que je suis une ordure. Pense à moi, Pierre. Ne pense qu'à moi. Défends-moi tant que tu penses. Mon eau vive, ma chère eau vive. Je ne suis ici qu'à moitié. Je ne suis qu'à moitié coupable. Je suis eau vive là-bas, près de toi. Regarde, oh regarde. Elle est rouge comme une tomate. Voyons, c'est impossible. Nous avons souvent ri d'elle ensemble. Qu'est-ce que c'est
Je te vois avec ta coiffure défaite, ton visage chaviré. Je vois que tu lui marches sous les pieds. C'est à mourir de rire. Ah, plus vite, plus vite. Ah, il attire, il la pousse. C'est indécent. Ah, plus vite. Il me disait, vous êtes si légère. Allons, allons. Je te dis que je te vois. Son nom. Elle danse à travers mon regard. Notre chère Estelle. Quoi, notre chère Estelle? Ah, tais-toi! Tu n'as même pas versé une larme aux obsèques. Elle lui a dit notre chère Estelle. Elle a le toupet de lui parler de moi. Tiens, allons, mesure. Ce n'est pas elle qui pourrait parler et danser à la fois. Mais qu'est-ce que... Oh non, 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 ne lui dis pas. Je te... Emporte-le, garde-le, fais-en ce que tu voudras. Mais non, 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 ne lui dis pas. Bon, eh bien, tu peux le garder à présent. Elle lui a tout dit, garçon. Roger, le voyage en Suisse, le fond. Elle lui a tout raconté. Notre chère Estelle n'était pas. Non. Non. En effet, je n'étais pas. Il branle la tête d'un air triste, mais on ne peut pas dire que la nouvelle l'ait bouleversé. Garde-le à présent. Ce n'est pas ses longs styles ni ses airs de fille que je te disputerai. Ma palette, son eau vive, son cristal. Eh bien, le cristal est en miettes. Chère Estelle. Dansez, voyons. Oh, je donnerais tout au monde pour revenir sur terre un instant, un seul instant, et pour danser. M'entends juste très bien. Ils en étant les langues comme pour un tango. Pourquoi joue-t-il en sourdine? Plus fort. Oh, que c'est loin. Je n'entends plus de tout. Jamais plus. La terre m'a quitté. Quincy Koppel, on applaudit. Donc, on croise avec le changement de programme. Nous allons écouter Clayton Valley High School dans deux sketchs de Raymond DeVos. D'abord les langues étrangères, puis aux gendarmes et aux voleurs. Les deux sketchs seront présentés l'un après l'autre avec Amanda Elizondo, Johannes Boyer, Jennifer Jacobson et Shani McElroy. Clayton Valley High School. Étranger. Oh, sir, are you speaking English? Quoi? Je vous demande si vous parlez anglais. Oh, yes. And you? Moi aussi. How are you? Vous me prenez au dépourvu là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous demande comment ça va. Ça va bien, merci. And you? Too? Oh, keep your head up. Quoi?
keep your hand on. Huh? Je vous dis, restez couverts. Oh! Sir, be so good as to mind your own business. J'ai bien compris qu'il fallait que je m'occupe de mes affaires. Il n'y a que le qui m'a un peu échappé. C'est le brouillard de Londres. Ça me donne de l'asthme. Sie sprechen ganz Englisch, wissen Sie das, mein Herr? What? Je vous dis que vous parlez anglais très bien, mais je vous le dis en allemand. Axel, sprechen Sie auf Deutsch. Il y a quelque chose qui ne passe pas là? Le mieux? Ah, vous êtes saisine. Was? Je vous demande comment ça va. Ah, vous me l'avez déjà demandé tout à l'heure? Tout à l'heure, je l'ai demandé en anglais. Maintenant, je le demande en allemand. Comment ça va? Ça va mal? Tiens, en anglais, ça allait bien. Oui, mais en allemand, ça va mal. Si nous parlions tous pour changer un peu? On peut toujours essayer? Kaki idiotique? Qu'est-ce que ça donne? Je vous parle russe et vous me répondez en italien, mon Dieu? Faites attention. Je vous parle italien, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre. Eh bien, parlez tout seul. Quand je parle tout seul, je parle en suisse. Eh bien, parle en Suisse. Allemand. Amen. Ben oui, c'est du suisse d'église. Oh, j'y perdrai mon latin. Ma montre! Ma montre! On m'a volé ma montre! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Police! Ma montre! Monsieur l'agent, je viens d'entendre quelqu'un crier au voleur! Au voleur! Je sais, c'est moi. On vient de me voler ma montre. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Eh bien, appelez l'agent. Oui. Je vous demande pardon, monsieur l'agent, mais vous êtes l'agent, non? Eh bien, appelez-moi. Monsieur l'agent? Monsieur? Je viens d'entendre quelqu'un qui criait au voleur, au voleur. On avait dû lui voler quelque chose sans doute. Oui, sa montre. Parfait. Je vais faire un rapport. Le nom de la victime? Ah ben, je n'en sais rien. C'est... Demandez-lui ses papiers. Oui. Donnez-moi vos papiers. Voilà, monsieur l'agent. Dites donc, cette carte d'identité n'est plus valable. Dites donc, votre carte d'identité n'est plus valable. J'ai fait ma demande de renouvellement. Il a fait sa demande de renouvellement, monsieur l'agent. Qui me le prouve? Vous avez de la chance que je sois bien disposé, hein? Vous me dites ça, vous savez, moi. Dis-le lui à lui. Ah oui, ah bon. Vous avez de la chance que monsieur l'agent soit bien disposé, vous savez. Remerciez-le. Il vous remercie, il vous remercie. Et que ça ne se renouvelle pas, hein, dites-moi. Oui. Quand vous êtes arrivé sur le lieu, où était la victime? La victime, elle était là. Là. Et quand vous avez appelé, moi j'étais ici. C'est ça, monsieur l'agent. Mais dites donc, il y a une contradiction dans ce que vous dites. Si j'étais ici, Oui, et la victime là, oui. j'aurais dû entendre ces appels. Vous n'avez rien entendu? Rien? La victime n'a peut-être pas crié assez fort. Voyons, la victime a crié, elle était là. Là. Et vous, qui étiez de l'autre côté, vous avez tout entendu. Oui, oui, À plus forte raison, moi qui me trouvais ici, j'aurais dû l'entendre. oui. Mais dis-moi, monsieur l'agent, il y a quand même quelque chose qui me semble bizarre. Ah? C'est qu'en supposant que vous n'ayez rien entendu, d'où vous étiez, vous auriez dû le voir. Qui? Le voleur. Ah, mais je l'ai vu. Ah bon? J'ai son signalement. Ah bon? Veste claire. Pantalon bleu. Chapeau. Ah, ça, le chapeau. Mou. Je ne pourrais pas l'affirmer. Si, il était mou le chapeau. Je vous le dis, moi, il était mou. Mettez-le sur votre... Ah, c'est ça.
Chapeau, mou, mou. Voilà, police, je suis refait. Allez, suivez-moi. 1 seconde, monsieur l'agent. Vous n'avez pas de témoin? Si, vous? D'où vous étiez? Vous avez tout entendu? Oui, mais je n'ai rien vu. Ah oui, mais j'ai vu. Mais d'où vous étiez? Vous n'avez rien entendu. Ah, je suis refait. Ah oui. Tu montres, monsieur l'agent. Tu montres. Oh, voilà, oh, voilà. Eunice Meyer, Jennifer Jacobson et Shelley McElroy. Donc, Beaux-Arts, Branson High School. N'hésitez pas à vous présenter tout de suite pour qu'on puisse enchaîner. Donc le numéro 5 se prépare, à savoir l'University High School, le monologue. Voici un extrait de la cantatrice Shaw de Eugène Agnasco, présenté par la Brest. Mes excuses, madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ah, moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu à Manchester par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester, mais je ne m'en souviens. Je ne m'en souviens pas très bien, monsieur. Comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Seulement, moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux. Moi aussi, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train d'une demi après 8 qui arrive à Londres un quart avant 5, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, j'ai pris le train. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment. Comme c'est curieux, ma place aussi était dans le 6e compartiment chez monsieur. Comme c'est curieux, et quelle bizarre coïncidence. Peut-être nous sommes-nous rencontrés dans le 6e compartiment, chère madame. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas très bien, monsieur. À vrai dire, moi non plus, je ne m'en souviens pas très bien. Il est possible, si j'y pense bien, que la chose soit même très possible. Oh, vraiment, bien sûr, vraiment, monsieur. Ma place était la numéro 3, près de la fenêtre, chère madame. Comme c'est curieux, j'avais le place numéro 6 près de la fenêtre en face de vous, cher monsieur. Comme c'est curieux. Peut-être nous nous sommes vus dans le 6e compartiment, chère madame. C'est possible, mais je ne m'en souviens pas très bien, monsieur. Depuis que je suis arrivée à Londres, j'habite rue Broomfield, chère madame. Comme c'est curieux, moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Broomfield, cher monsieur. Comme c'est curieux, mais alors, peut-être nous sommes rencontrés rue Broomfield, chère madame. C'est possible, mais je ne m'en souviens pas très bien, monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors. Peut-être nous sommes rencontrés dans cette maison, chère madame. C'est possible, mais je ne m'en souviens pas très bien, monsieur. Comme c'est curieux. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai ce lit couvert d'un édredon vert. Cette chambre avec ce lit et son édredon vert se trouve au fond du corridor, entre les water et la bibliothèque, chère madame. Quelle coïncidence, mon Dieu, quelle coïncidence. Ma chambre accrochée à l'ennemi, avec un édredon vert, et se trouve au fond du corridor, entre les water et la bibliothèque. Comme c'est curieux, bizarre, étrange. Alors, nous dormons dans la même chambre. Nous dormons dans le même lit. Comme c'est curieux, c'est possible que nous nous soyons rencontrés. C'est peut-être même la nuit dernière. Vous savez, j'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi. Elle a 2 ans. Elle est blonde, elle a un œil rouge.
C'est peut-être la même, chère madame. C'est bien possible, cher monsieur. Bon, Bon. bon. Alors, madame, je crois qu'il n'y a aucun doute. Nous nous sommes déjà vus quelque part et vous êtes ma propre épouse. Elisabeth, je t'ai retrouvée. C'est toi d'aller. Dans ces retrouvailles émouvantes, Katharine Price. Mark-Etienne Garrison. University High School. Coupable. Alors, n'est-ce pas, un peu plus, un peu moins. Mais qui oserait me condamner dans ce monde sans juge où personne n'est innocent? Tu le vois bien, Hélicon n'est pas venu. Je n'aurai pas la lune. Et qu'il est amer d'avoir raison et de devoir aller jusqu'à la consommation. Car j'ai peur de la consommation. Des bruits d'armes. C'est l'innocence qui prépare son triomphe. Que ne suis-je à leur place? J'ai peur. Quel dégoût, après avoir méprisé les autres, de se sentir la même lâcheté dans l'âme. Et cela ne fait rien. La peur non plus ne dure pas. Je vais retrouver ce grand vide où le cœur s'apaise. Tout a l'air si compliqué. Tout est si simple pourtant. Si j'avais eu la lune, si l'amour suffisait, tout serait changé. Mais où étancher cette soif? Quel Dieu, quel cœur aurait pour moi la profondeur d'un lac? Rien dans ce monde ni dans l'autre qui soit à ma mesure. Je sais pourtant, et tu le sais aussi, qu'il suffirait que l'impossible soit. L'impossible, je l'ai cherché aux limites du monde, aux confins de moi-même. J'ai tendu mes mains, je tends mes mains, et c'est toi que je rencontre, toujours toi en face de moi, et je suis pour toi plein de haine. Je n'ai pas pris la voie qu'il fallait, il n'aboutit à rien. Ma liberté n'est pas la bonne. Hélicon, Hélicon! Rien, rien encore. Oh, cette nuit est lourde. Cette nuit est lourde comme la douleur humaine. No, I'm fine. Le bourgeois gentilhomme, parabolaire, acte 50, présenté par le série. Que voulez-vous que je vous apprenne? Apprenez-moi le langage. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez la monnaie. Quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Soit. Pour bien instruire votre pensée et traiter cette matière en telle sorte, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de différentes manières de les prononcer dessus. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Ainsi, dites voyelles, parce qu'elles expriment les voix. Et en consonne, ainsi appelée consonne,
allongeant les lèvres par les deux points, le haut et le bas. Oh. Oh, oh, il n'y a rien de plus juste. A-E-I-O, I-O. Ça est grave. I-O, I-O. L'ouverture de la bouche, c'est justement comme un petit rond qui représente un Oh, oh, oh. Vous avez raison. Oh. Ah, mais la chance, il faut voir quelque chose. Le voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les lèvres en dehors et les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U. 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 Il n'y a rien de véritable. U. Vos deux lèvres se longent comme si vous faisiez la mue, du bien que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que U. 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 Cela est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? De même, nous verrons les autres lèvres qui sont les consonnes. Dans cette première leçon de philosophie et de phonétique farcesque, c'était Bessie Chao. Avec Jennifer Lau. Le lycée international franco-américain va présenter un extrait du cycle de Corneille. Apaise ma chimène, apaise ta douleur, fais agir ta constance en ce coup de malheur. Tu reverras le calme après ce faible orage. Ton bonheur n'est couvert que d'un peu de nuages. Tu n'as rien perdu pour le voir différer. Mon cœur, outré d'ennui, n'ose rien espérer. Un orage si prompt qui trouble une bonasse, d'un naufrage certain nous porte la menace. Je n'en saurais douter, je péris dans le port. J'aimais, j'étais aimé, et nos pères d'accord. Et je vous en contais la charmante nouvelle, au malheureux moment que naissait leur querelle, dont le récit fatal, sitôt qu'on vous l'a fait, d'une si douce attente a ruiné les faits. Maudite ambition, détestable manie, dont les plus généreux souffrent la tyrannie. Honneur impitoyable à mes plus chers désirs, que tu m'as pas coûté de pleurs et de soupirs. Tu n'as dans leur querelle aucun sujet de crainte. Un moment la fait naître, un moment va l'éteindre. Elle a fait trop de bruit pour ne pas s'accorder, puisque déjà le roi allait t'accommoder. Tu sais que mon âme a des ennuis sensibles pour en parer la source si fera l'impossible. Les accommodements ne font rien dans ce point. De si mortels affronts ne se réparent point. En vain on fait agir la force ou la prudence. Si l'on guérit le mal, ce n'est qu'en apparence. Mais la haine que les cœurs conservent au-dedans nourrit des feux cachés mais d'autant plus ardents. Le saint nœud qui joindra dans Rodrigue et Chimène, des pères ennemis dissipera la haine. Et nous verrons bientôt votre amour le plus fort par un orosymène étoffer ce discord. Je le souhaite ainsi plus que je ne l'espère. Ton diable est trop altier et je connais mon père. Je sens couler des pleurs que je veux retenir. Le passé
passé me tourmente et je crains l'avenir. Ne crains plus! La vie garde la puissante faiblesse. Rodrigue a du courage. Être de jeunesse. Les hommes valeureux le sont du premier coup. Tu ne dois pas pourtant la redouter beaucoup. Il est trop amoureux pour te vouloir lui plaire. Et deux mots de ta bouche arrêtent sa colère. Et s'il ne m'obéit point, quel comble à mon ennui! Et s'il peut m'obéir, que dira-t-on de lui? Étant né ce qu'il est, souffrir un tel outrage, soit qu'il cède ou résiste au peu qui me l'engage. Mon esprit ne peut qu'être ou honteux ou confus de son trop de respect ou d'injuste refus. Chimène à la main haute, pour t'intéresser. Elle ne peut souffrir une basse pensée. Mais si jusqu'au jour de l'accommodement, je fais mon prisonnier de ce parfait amant, et j'éteins ainsi l'effet de son courage, ton esprit amoureux n'aura-t-il point ombrage? Ah, madame, en ce cas, je n'ai plus de soucis. T'écouterai-je encore? Respect de ma naissance qui fais un crime de mes feux. T'écouterai-je, amour, dont la douce puissance contre ce fier tyran fait révolter mes vœux? Pauvre princesse, auquel des deux dois-tu prêter obéissance? Rodrigue, ta valeur te rend digne de moi, mais pour être vaillant, tu n'es pas fils de roi. Impitoyable sort dont la rigueur sépare ma gloire d'avec mes désirs. Est-il dit que le choix d'une vertu si rare coûte à ma passion d'aussi grand des plaisirs? Ô cieux, à combien de soupirs faudra-t-il que mon cœur se prépare, si jamais il m'obtient sur un si long tourment, et d'éteindre l'amour, et d'accepter l'amour? Il est digne de moi, mais il est la chimère. Le don que j'en ai fait me nuit. Entre eux, la mort d'un père a si peu mis de haine que le devoir du sang à regret le poursuit. Ainsi, n'espérons aucun crime, ni de son crime ni de ma peine. Puisque pour me punir, le destin est venu, que l'amour te remène entre deux ennemis. L'infante et Chimène du Cid de Corneille, Oriana de Francesco. Le premier dîner par Huguet Salaire présenté par lycée Abraham Lincoln. Jenny dort profondément depuis les heures Isabelle vient. Jenny, viens, il est 8 heures. 8 heures? 8 heures de soir? Non, 8 heures de soir, c'est l'heure du dîner. Jenny est un peu désorientée, mais elle se lève, va à la salle de bain, elle se lave avant de descendre à la salle à manger avec Isabelle. En France, le dîner commence généralement par de la soupe. Oui, ma petite chérie, servez-vous, vous devez avoir peine. Jenny n'aime pas la soupe. Madame Martha, la soupière, et elle doit se sortir. Elle boit très peu de soupe. Servez-vous, voyons, il ne faut pas être timide. Tu n'es, voilà. Et
Madame Martha met beaucoup de soupe dans l'assiette de la pauvre chenille. Jenny mange sa soupe avec une fiche de lait. Madame Martha apporte le plat suivant. Pour votre premier dîner, voilà un plat typiquement français. De la langue à la sauce tomate. La De la langue, vous voulez dire con ou non? Jenny tire la langue si elle comprend bien. Oui, de la langue de bœuf. On ne mange pas devant les États-Unis. Si, je crois. Vous allez voir. Délicieux. Surtout avec la sauce qui fait ma femme. C'est que je ne penserai pas. Pouvez-vous aller pour manger, ma petite? Jenny prend une petite toile de langue, la plus petite, mais elle ne peut pas la manger. Je crois que je ne me sens pas prévenue. À ce moment, un grand garçon brun entre dans la salle à manger. Salut tout le monde. Ah, voilà notre Américain. Bonsoir, Jenny. How are you? Hi, pardon, très bien, merci. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Vous êtes fous de la langue? On ne savait pas, les Américains, qu'on ne mange que des hamburgers, des hot dogs, De la langue? Vraiment, pour Jenny. Il faut lui laisser des tons déshabitués. Ah, c'est vrai, je suis bête. J'oublie toujours qu'en France, on mange des choses bizarres. Et encore, il n'y a pas d'escargot Vous êtes fils de Guinevere? ou de lapin. C'est vrai, chez moi, je mange toujours la même chose. Des hamburgers, de hot dogs, de bifteck, de poulet. Pas de poisson. Mes parents mangent du poisson, mais moi, je n'aime pas ça. Allez, ne t'inquiète pas, Jenny. Tu vas t'habituer et tu n'aimes pas la cuisine de maman. Moi, je fais tu faire un hamburger. J'adore la cuisine américaine. Et c'est ainsi que Jenny fait la connaissance de la famille Martin. Inutile de vous dire la personne vers Saint-Michel. Elle est grande, sympathique et par l'altitude. Dans ce premier dîner, Sonia Tilson, Andrew Zaccarendo, Paul Tran, Michel Chiang, Annie Agnelsia. Conan, dans 5 minutes. Une parodie contrefait par Charles Capot, Albany High School. Il était une fois un bon roi si vertu, qui avait tout pour être heureux. La reine, sa douce compagne, d'une grande beauté. Sa fille, la princesse, était plus perfecte que la reine. Il avait un âne, c'est moi, d'où venait sa puissance et sa richesse. Malheureusement, un jour, la reine se trouvait malade. Avant que je ne meure, remarquez-moi une chose. Si d'aventure vous désirez vous remarquer, donnez-moi votre serment de m'épouser qu'une femme plus belle, plus gracieuse et vertueuse que moi. Ah, ma chère, je vous aime. Je n'y penserai jamais. Ne meurez pas. Racontez-moi maintenant, avant que je ne meure. D'accord, je vous promets. Je ne me remarierai qu'avec une femme plus belle et plus séduisante que vous. Mais je me sens bien seule. Et peut-être j'ai besoin d'une compagne. Mais personne n'existe qui est plus belle que ma belle reine des fous. L'amour
Mais là, qui est-elle? Elle est si belle, si gracieuse et plus séduisante que la reine. Je vais l'épouser. Mais Majesté, elle est votre fille. Oh, ça ne fait rien. Je l'aime quand même. Oh. Ne t'inquiète pas, je referai tout. Mais qu'est-ce que je ferai? Écoute, Minouche, il faut que tu sois sage dans une situation comme ceci. Tu demanderas à ton père une chose impossible. Croyons, tiens une robe. Une robe? Absolument. Mais elle ne sera pas une robe ordinaire, mais une robe couleur de temps. Alors la princesse a demandé son père cette robe. Papa, avant que je vous épouse, je voudrais une robe couleur de sang. Eh bon, ma chérie, parce que tu es si belle et ta beauté est si magnifique et je t'aime, je le ferai. Il a fait sa demande à son tailleur pour avoir cette robe et il a ajouté qu'il a un jour pour la compléter. Mais malheureusement pour la princesse, il a fait. J'aime ma robe, qu'elle est belle. Mais épouser mon père, c'est terrible ça. Ça ne fait rien. Tu vas tout simplement demander à ton père une autre robe, couleur de la lune. Il ne la fera jamais. Alors la princesse a demandé à son père cette robe. Mais il a réussi encore et encore, elle aimait sa nouvelle robe. Elle est tellement belle. Mais maman, je dois épouser mon père. Oh là. Pas de problème. Mais on a besoin d'une chose qu'il ne peut pas te donner. Mais bien sûr, l'âne. Demande à ton père le beau d'âne. Alors le roi a tué l'âne. Le roi a tué moi? Oh là! Oh mon âne, c'est de ma faute. Il m'a donné toutes les choses que j'ai demandées. Ça veut dire que je dois l'épouser. Non, non, pas du tout. Si tu te déguises dans le beau d'âne, tu peux t'enfuir et chercher une nouvelle vie. Voici ma baguette magique. Si tu as faim, tu pourras la manger comme ça. La princesse est partie de la grotte de la Merette déguisée en poulaille. Elle a costume étrange en la forme de poulaille. Elle avait marché très longtemps quand elle a trouvé un grand château où on avait besoin de souillons. Marie Simone, et je déteste mon travail. Mais aujourd'hui, c'est dimanche. Je ne dois pas travailler. Je mettrai ma belle robe couleur de lune. L'amour. Dans ce château, il habitait un prince très beau et charmant. Ce dimanche, il se promenait à cheval dans la forêt où il a trouvé l'ombre de bain de la princesse. Oh là là! Quel beau frère! Quel voix! Je l'aime! Quand le prince est retourné au château, il est tombé malade de la voix. Maman, j'ai faim. Donnez-moi un gâteau. C'est pas Baudin. Baudin, les êtres souillants. Oui, Baudin. Je vais mourir sans ce gâteau. D'accord, mon fils. Un gâteau fait par Baudin. Un gâteau au chocolat. Oh, quelle est belle. Baudin, mon fils, le prince est malade. Et vous, c'est pas ça. Bien sûr, madame, je le ferai tout de suite. Bon. J'ai besoin des lèvres. De la farine et du lait. Oh! Et le chocolat, bien sûr. Fini. Un gâteau au chocolat. Oh! J'ai oublié la chose la plus importante. Ma bague. Voilà. C'est parfait. Voici votre gâteau, Majesté. J'espère que votre fils s'améliorera. Merci. Mon fils, votre gâteau fait par Baudin. Oh, maman, une bague. J'ai une idée. Je me mets
connaître cette blague, bien sûr. Alors les femmes de tout le royaume ont essayé de passer l'annulaire dans la petite taille. Mais personne n'a pu le faire. Enfin, Paulin est arrivé. Oui, je l'ai fait. Il n'y a personne d'autre. C'est toi, je t'aime. Nous sommes mariés et nous sommes vécus heureusement pour toujours. Dans cette création mondiale de l'interprétation de Peau d'âne, Jennifer Arellano, Yi Chang, Lisa Louis, Jenna Gennaro, Joyce Grant, Geneviève Gray, Terry Hess, Mitsuo Kimoto, Nadia Roy, Ariel Schindewolf, Anna Balukiewicz. Okay, I can't give you a break. De Lowell High School, Jenny Flores et Anne Sullivan, conversation de Jacques Languirand. Oh, pardon, je vous en prie. Tiens, je ne t'avais pas reconnu. Bonjour, bonjour. Tu ne me reconnais pas? Delphine, ça te revient? Lentement. Oh, sacré toi. Eh oui. Et la santé? Ça va. Pas de petits ennuis? Non. Et la famille? Je suis pas mariée. Ah oui, ben je pensais à tes parents. Ils sont morts. Oh, les pauvres. Depuis quand? Une vingtaine d'années. Oh, le temps passe vite. Et les affaires? Ça va. Tant mieux. Dis-moi. On se tutoyait? C'est vrai? Oh, sacré toi. Eh oui. Oh, toujours le même. Il me faut bien. Je n'en reviens pas. Pardon? Tu n'en reviens pas d'où? Ah, sacré toi! Eh oui! Et puis? Et quoi? À part ça? Quoi? Pas le reste? Ah, ça va! Eh bien, bravo! Eh oui, bravo! Tu te souviens? Oh, très bien. Le jour où elle a... Avec Récon? Non, avec l'autre. Ah oui! Et toi, tu? Oui, bien sûr. Mais depuis les temps. Oh, ben la vie étant ce qu'elle est. Hey, juste. Comment faire autrement? C'est difficile. Et puis, il y a la guerre. Laquelle? Ben, toutes. Et les entre-guerres. Dis-moi. Oui? Tu es bien sûr d'après Étienne? Ah, je ne suis plus sûre de rien. Comment t'appelles-tu? Céline. Mais je ne jurerai pas. Alors, ce n'est pas toi? C'est affreux. Excusez-moi, je vous écris ton nom. Ben, si ce n'est pas moi, oui, qui suis-je? C'est Anne Sullivan,
Edmond Rostand, un extrait de Cyrano de Bergerac, St. Ignatius High School. Roxane, je t'aime. Je veux... Je t'aime donc. Et puis, je serais si content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes beaucoup. Hein? Ton cul. Je voudrais l'embrasser. Je t'aime. Non, non, non. Je ne t'aime pas. Je t'adore. Oui, mais oui, je deviens ça. Mais je suis. Mais je. Mais je t'aime. C'est un extrait de Milan Kundera, Jacques et son maître, une variation du livre de Denis Diderot. Monsieur, compte-t-il à nous regarder? Fais comme s'il n'y avait personne. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voudriez pas regarder ailleurs? D'où venons-nous? De là-bas. Où est-ce que nous allons? Sait-on où l'on va? Vous le savez, vous allez? Je viens pas de savoir où l'on va, Jacques. Vous avez peur? Oui, mais ce n'est pas dans mon intention de te voiler mes sombres obligations. Monsieur, on ne sait jamais où l'on va. Croyez-moi. Comme le disait mon capitaine, c'est écrit là-haut. Il avait bien raison. Que le diable enfourche Justine et l'ignoble grenier où j'ai perdu mon pucelage. Pourquoi me dire une femme, Jacques? Parce que, quand j'ai perdu mon pucelage, je me suis saoulé. Mon père, fou de rage, m'a filé une raclée. Un bataillon passé dans le coin. Du coup, je m'enrôle. Une bataille éclate, je reçois une balle dans le genou, ce qui a d'ailleurs entraîné une kyrielle d'aventure. Sans cette balle, par exemple, je crois que je ne serais jamais tombé amoureux. Tu as été amoureux et tu ne m'en as pas parlé. Il y a beaucoup de choses dont je ne sais jamais parler. Bien. Bien, vas-y. Raconte. Comment es-tu devenu amoureux? Où j'en étais? Ah oui, la balle dans le genou. Je suis enterré sous un tas de morts et de blessés. On m'a retrouvé le lendemain pour me flanquer dans une charrette, destination l'hôpital. La route était mauvaise et je hurlais de douleur au moindre chaos. Tout d'un coup, on s'arrête. Je demande à descendre. C'était à l'extrémité d'un village et devant la porte d'une bicoque se tenait une jeune femme. Enfin! Elle rentre chez elle, ressort avec une bouteille de vin pour me donner à boire.
Ils veulent me remettre dans la charrette, mais moi je ne grippe pas sa jupe. Puis j'ai perdu connaissance. Quand je suis revenu à moi, j'étais chez elle, entouré de son mari et de ses enfants, et elle me faisait des compresses. Salaud! Je te vois venir. Monsieur, vous ne voyez rien du tout. Mais si, cet homme t'accueille chez lui et c'est comme ça que tu le remercies. Monsieur, est-ce qu'on est responsable de ce que l'on fait? Mon capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas est écrit là-haut. Vous connaissez un moyen d'effacer ce qui est écrit? Dites-moi, monsieur, est-ce que je peux ne pas être? Est-ce que je peux être un autre? Et si moi je suis moi, est-ce que je peux faire autre chose que ce que je fais moi? Il y a quelque chose qui me chiffonne. Est-ce que tu es un salaud parce que c'est écrit là-haut? Ou est-ce que c'est écrit parce qu'ils savent là-haut que tu es un salaud? Quelle est la cause? Quel est l'effet? Je ne sais pas. Mais ne me traitez pas de salaud. Bon, un homme qui concufie son bienfaiteur. Il n'appelait pas cet homme mon bienfaiteur. Vous auriez dû voir comment il traitait sa femme. Parce qu'elle avait pitié de moi. Mais il avait raison. À propos, cette femme, comment était-elle? C'est une femme? Oui. Oh, de taille moyenne. Plutôt grande que petite? Plutôt grande? Oui. Ça gêne. Une belle poitrine. Plus de cul ou de poitrine? Non, plus de poitrine. Dommage. Vous préférez les gros culs? Comme celui d'Agathe. Et dis-moi, ses yeux, comment étaient-ils? Ses yeux. Je m'en souviens plus, mais elle avait les cheveux noirs. Agathe était blonde. Monsieur, je n'y peux rien si elle ne ressemblait pas à votre Agathe. Vous devez la prendre comme elle est. Elle avait de longues et jolies jambes. De longues jambes? Et un cul majestueux. Majestueux, sans blague? Comme ça. Salopard! Plus tu m'en parles, et plus j'ai envie d'elle. À propos, la femme de ton bienfaiteur, alors tu l'as... Non, monsieur, il ne s'est jamais rien passé entre cette femme et moi. Mais pourquoi en parlons-nous alors? Pourquoi perdre notre temps avec elle? Monsieur, vous m'interrompez et c'est une très mauvaise habitude. J'ai déjà tellement envie d'elle. Monsieur, je vous raconte que je suis au lit, avec une balle dans le cou, que je souffre le martyre et vous ne pensez qu'à la luxure. Et en plus, vous menez à tous ici une certaine Agathe. Je ne prononce pas ce nom. C'est vous qui l'avez prononcé. N'as-tu jamais eu envie d'une femme qui ne voulait rien savoir, rien de rien? Oui. Justine. Celle avec qui tu as perdu ton pucelage? Parfaitement. Raconte. Après vous, monsieur. Une adaptation de Jacques le Fataliste de Diderot par Milan Kundera avec Franck Jarolimet. Thomas Laporte. C'est une scène de Jean-Marie Lalouette et je représente le lycée Saint-Denis. Monseigneur Saint-Michel. Madame Catherine. Marguerite. Vous ne me parlerez donc plus? Pourquoi m'avez-vous laissé seule depuis que les Anglais m'ont prise? Vous étiez là pour me conduire à la victoire. C'est surtout dans la peine que j'avais besoin de vous.
sais bien que ça c'est trop facile que tu lui tiens toujours la main. Sur le night, il m'a pris la main au début parce que j'étais petite et après, il a pensé que j'étais assez grande. Je ne suis pas encore très grande du tout. Et dans tout ce que disait l'évêque, c'était difficile d'y voir clair. Avec le violon chanoine, c'était facile. J'avais envie de lui prendre une main, rien que pour le faire enrager. Elle parlait si doucement. Et il m'a semblé plusieurs fois que c'était lui qui avait raison. Sans doute vous avez voulu cela, mon Dieu. Puis aussi que j'ai eu si peur de souffrir quand cet homme m'a dit qu'il ne pourrait même pas m'étrangler. Sans doute avez-vous voulu que je vive. C'est bien. Il faudra que je réponde toute seule à cette question-là aussi. Après tout, je n'étais peut-être qu'heureuse. Après tout, c'est moi qui ai tout inventé. Cela devait être bon, d'être en paix. Tu devras vous souvenir qu'on est plus qu'à la petite carcasse entraînée modestement au jour le jour. Cela devait être un peu trop bon pour moi, cette histoire. Dans la Jeanne d'Arc de Jean-Louis, c'était Valérie Taylor. Cela, je n'ai pu m'empêcher de venir vous parler encore une fois. Ensuite, j'irai où je pourrai pour éviter sa colère. Ah, me voilà un joli garçon à présent. Je suis de l'espoir, moi, de me séparer de jamais d'avec vous, de tout ce que j'avais de plus cher au monde. Le temps me presse, je suis forcée de vous quitter. Mais avant de partir, il faut que je vous ouvre mon cœur. Aïe, qu'est-ce mamie? Qu'a-t-il ce cher cœur? Ce n'était point de l'amitié que j'avais pour vous, Lucas. Je m'étais trompée. C'était donc de l'amour? Et depuis tant. Attendez, je me suis peut-être trompée moi aussi sur mon compte. Comment? Vous vous seriez mépris? Vous m'aimeriez encore et nous ne nous verrions plus? Lucas, ne m'en dites pas davantage, je m'enfuis. Mais laissez-moi, que ferons-nous? Parlons raison. Que dirais-je? C'est que mon amitié est aussi loin que la vôtre. Elle est partie. Voilà que je vous aime, c'est décidé, je n'y comprends rien. Ouf. Quelle aventure! Je ne suis point mariée par bonheur. Il est vrai? Sylvia se mariera avec le prince, il sera content. Je n'en doute point. Ensuite, puisque notre cœur s'est mécompté et que nous nous aimons par mégarde, nous prendrons patience et nous nous accommoderons à l'avenant. J'entends bien. Vous voulez dire que nous nous marierions ensemble? Vraiment oui, est-ce ma faute à moi? Pourquoi ne m'avertissiez-vous pas que vous m'attraperiez et que vous seriez ma maîtresse? M'avez-vous averti que vous deviendriez mon amant? Morbleu, le devinage! Je vous le dis assez mal pour le deviner. Ne nous reprochons rien. S'il tient qu'à être aimable, vous avez plus de temps que moi. Écoutez-moi, j'y consens. Mais il n'y a point de temps à perdre. Et je crains qu'on ne vienne m'ordonner de sortir. Ah, je pars pour parler au prince. Ne dites pas à Sylvia que je vous aime. Elle croirait sûrement que je suis dans mon tort. Et vous savez que je suis innocent. Je ferai semblant de rien avec elle. Je lui dirai que c'est pour sa fortune que je la laisse là. Fort bien, j'allais vous le conseiller. Attendez. Oh, et donnez-moi votre main que je la baise. Oh, qui est-ce qui aurait cru que ça me donnerait tant de plaisir? Oh, cela me confond. En vérité, le prince a raison. Ces petites personnes-là font l'amour d'une manière à ne pouvoir résister.
possible. Je voulais me venger de ses femmes, vous savez bien. Eh bien, cela s'est passé. Oh, ce n'est pas un si grand malheur. Quand ce serait un malheur, heureux. Lorsque je l'aimais, c'était un amour qui m'était venu. À cette heure que je ne l'aime plus, c'était un amour qui m'en est allé. Il est venu sans mon avis et il s'en retourne même. Je ne pense pas être la main. Rions un moment. Je le pense à peu près le même. Qu'appelez-vous à peu près? Il faut le penser tout à fait comme moi, parce que cela est. Voilà des gens qui disent tantôt oui, tantôt non. Sur quoi vous emportez-vous donc? Je m'emporte à propos. Je vous consulte bonnement et vous allez me répondre des à peu près qui me chicanent. Ne voyez-vous pas que je badine, vous n'êtes que louable? Mais n'est-ce pas cet officier que vous aimiez? Et qui donc? Pourtant, je n'y consens pas encore à l'aimer. Mais à la fin, il faudra bien y tenir. Car dire toujours non à un homme qui demande toujours oui, le voir crier, se lamentant, le consoler de la peine qu'on lui fait. Dame, quel lasse qu'il vaut mieux lui en plus faire. Oh, vous allez le charmer, il mourra de joie. Il mourrait de tristesse, c'est encore pire. Il n'y a pas de comparaison. Je l'attends. Nous avons été plus de 2 heures ensemble. Et il va venir avec moi quand le prince me parlera. Cependant, quelquefois, j'ai peur qu'un requin ne s'affiche trop. Dites-moi, mais ne me rendez pas scrupuleuse. Ne vous inquiétez pas. On trouvera aisément moyen de l'apaiser. De l'apaiser? Diant, il est donc bien facile de m'oublier à ce point. Ce qu'il a fait quelques maîtresses ici. Lui, vous oubliez? J'aurais perdu l'esprit si je vous le disais. Vous serez trop heureux si ne faisiez pas. Vous avez bien à faire de me dire cela. Vous êtes cause que je redeviens incertaine avec votre désespoir. Et s'il ne vous aime plus, qu'en direz-vous? S'il ne m'aime plus, vous n'avez qu'à garder votre nouvelle. Eh bien, je vous aime encore et vous m'en êtes fâché. Que vous faut-il donc? Vous qui riez, je veux bien vous voir à ma place. Croyez-moi, finissez avec lui. Sans vous inquiéter du reste. Et quoi, Sylvia? Vous ne me regardez pas? Vous devenez triste toutes les fois que je vous regarde. Bon, importun, je parlais de lui tout à l'heure. Vous parliez de moi? Et qu'en disiez-vous, belle Sylvia? Oh, je disais bien des choses. Je disais que vous ne saviez pas encore ce que je pensais. Je sais que vous êtes résolue à me refuser votre cœur, et c'est là savoir ce que vous pensez. Vous n'êtes pas si savant que vous le croyez. Ne vous vantez pas tant. Mais dites-moi, vous êtes un honnête homme et je suis sûre que vous me diriez la vérité. Vous savez comme je suis avec Carlotta? Prenez que j'ai envie de vous aimer. Si je contentais mon envie, ferais-je bien? Ferais-je mal? Conseillez-moi dans la bonne foi. Comme on n'est pas le maître de son cœur, si vous aviez envie de m'aimer, vous seriez en droit de vous satisfaire. Voilà mon sentiment. Me parlez-vous en ami? Oui, Sylvia. En homme sincère. C'est mon avis aussi. J'ai décidé de même. Nous avons tous de raison. Ainsi, je vous aimerai, s'il me plaît, sans qu'il y ait le petit mot à dire. Je n'y gagne rien, car il ne vous plaît point. Ne vous mêlez point les choses. Je n'ai point de foi à vous. Mais ce prince, puisqu'il faut que je le voie, quand viendra-t-il? S'il le veut, je l'en. Il ne viendra que trop tôt pour moi. Lorsque vous le connaîtrez, vous ne voudrez peut-être plus de moi. Courage, vous voilà dans la crainte à cette heure. Je crois qu'il a juré de ne jamais avoir un moment de bon. Voulez-vous que je vous les jurer contre moi? Contre vous? Vous m'empêcherez de jurer? Cela est joli, j'en suis bien aise. Oui, Sylvia. Je vous ai jusqu'ici caché mon rang pour essayer de ne point voir votre tendresse,
à la mienne. À présent que vous me connaissez, vous êtes libre d'accepter ma main et mon cœur, ou bien de refuser l'un et l'autre. Ah, mon cher prince, j'allais vous faire un beau serment. Puisque vous avez cherché le plaisir d'être aimé de moi, vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Vous savez que je dis la vérité, voilà ce qui m'en plaît. Notre union est donc assurée. Dans les personnages de Marivaux, inconstant avec tant d'innocence, Julia Normand. Julie Rabeux. Damien Yvan. Aurélie Séguin. Je m'appelle Geneviève Grave et je suis d'Albany High School et je réciterai mon poème favori, Les Jeans par Victor Hugo. Mur, ville et bord, asile de mort, mer grise ou brise, la brise, tout dort. Dans la plaine, naît un bruit, c'est la laine de la nuit. Elle brame comme une âme, qu'une flamme toujours suit. La voix plus haute semble un grelot d'un nain qui saute, c'est le galop. Il fuit, s'élance, puis en cadence, sur un pied danse, au bout d'un pont. La rumeur approche, l'école applaudit. C'est comme la cloche d'un couvent maudit, comme un bruit de foule qui donne et qui roule, et tantôt s'écroule, et tantôt grandit. Dieu, la voix sépulcrale des jeans que brûle de fond. Fouillons sous la spirale de l'escalier profond. Déjà c'est un malin, et l'ombre de la rampe qui le long du mur rampe monte jusqu'au plafond. C'est les scènes des jeans qui passent et tourbillonnent en sifflant. Les ifs que leur vol fracasse craquent comme un pain brûlant. Leur troupeau lourd et rapide, volant dans l'espace vide, semblant un nuage livide qui porte un éclair au blanc. Ils sont tout près, tenant fermés, cette salle où nous les narguons. Quel bruit d'énormes et d'yeux armés, de vampires et de dragons. La poutre du toit décelée, point ainsi qu'une herbe mouillée, et la vieille porte rouillée tremble à déraciner secondes. Cris de l'enfer, voix qui hurle et qui pleure, l'horrible essaim poussé par l'aquilon. Sans doute au ciel s'abat sur le demeure, le mur fléchi sous le noir bataillon. La maison crie et chancelle, penchée, et l'on dirait que du sol arraché, ainsi qu'il chasse une feuille séchée, la bande largée de leur tourbillon. Prophète, si ta main me sauve de ces impurs démons des soirs, j'irai proterner mon front chaud devant tes sacrés encensoirs. Fais que sur ces portes fidèles meure leur souffle d'étincelles, et qu'en vain l'ombre de leurs ailes grince et crie à ces vitraux noirs. Ils sont passés, leurs cordes s'envolent et fuient, et leurs pieds cessent de battre ma porte, de leurs coups multipliés. L'air est plein d'un bruit des chaînes, et dans les forêts prochaines, frisonnent tous les grands chênes sous leur vol de peupliers. De leurs ailes lointains, le battement décroît, si confus dans les plaines, si faible que l'on croit ouïr la sauterelle, crier d'une voix grêle, ou pétiller la grêle sur le plan d'un vieux toit. D'étranges syllabes nous viennent encore, ainsi des arabes consonnent le corps. En chant sur la grêle, par instant s'élève, et l'enfant qui les rêve et les rêves d'or. Les jeans funèbres, fils du trépas, dans les ténèbres, pressent leurs pas. Leur essaim gronde, ainsi profonde, murmure une honte qu'on ne voit pas. Ce bruit vague qui s'endort, c'est l'aveugle sur le dos. C'est la plainte, presque éteinte, d'une sainte pour un mort. On doute la nuit, j'écoute, tout fuit, tout passe, l'espace efface le bruit.
did great. De Jeanne Girardot, un extrait de La Faute de Shiloh, St. Ignatius High School. Je m'en plains, depuis ce matin je le sais. Qui sont-ils? Peu importe, j'ai le nom et le titre complet. Il s'agissait ensuite de les réunir tous dans la même lieu. De les rabattre comme du gibier? Et comme un gibier, j'ai tué vos adresses et j'ai trouvé la pâte. Tous ils vont être ici dans un quart d'heure, sans exception. Maman, Dieu, qu'allez-vous faire de... C'est pour pencher cette question que vous êtes là. Écoute bien, Constance. Constance. Regardez bien, Gabriel. Gabriel. Ceux qui affament la terre, qui vont le voir, qui grondent les joues jaunes, vont être ici, réunis dans cette salle. Avons-nous le droit de les supprimer en blanc? Si vous êtes d'accord, j'ai les moyens. Si elle est tuée? Délivrer de ce monde toujours. Mais comment ça marche tout? C'est mon secret. Les tuer, c'est facile. Mais il faut une mort qui n'en laisse pas trace. Mais si tu disposais à des amis dans Florida, une piscine d'antiquerie, je ne crois pas d'ailleurs qu'ils s'y laisseront mettre facilement. Laisse-moi faire, personne ne s'intéresse pas. C'est bien. La mort, c'est quelque chose. La mort vaut la vie de mort. La mort d'un rayon, ce n'est rien. Le couper une réelle à frigo, mais le tuer, c'est beaucoup. Vous les marquerez avec quoi? Avec votre moule à gorge? Non, mes amis, on remet dessus la mort. Es-tu d'accord, Constance? Alors, il y a avant désir qu'une condition, mais absolue. Ont-ils l'avocat? Je te jure, ils sont coupables. Aurélie, tu t'accusais à le droit de se défendre. Même les animaux qui nourrissent en font rien. Je ne vais pas les arrêter. Le moindre soupçon de l'île s'évanouit pour toujours. Désigne un avocat d'office qui parle à leur absence. Je ne connais pas d'avocat. Je connais un avocat. Je peux te le rechercher. Nous n'avons que 10 minutes, Gabriel. 10 minutes à peine. Si tu te mets à faire jurer le président de la République avant Gabriel, la discussion n'aura plus de fin. Ils arrivent, Aurélie. Ils arrivent.
portrait de Christophe Colomb, de Michel de Galderone, par les élèves du lycée français international La Pérouse. Rien n'a signalé. Rien, alors, rien. À bâbord, abîme et terre. À tribord, abîme et terre. Au navire, abîme et terre. Et au zénith, abîme et terre. Les étoiles sont mortes. Sauf une d'éclat particulier. La mienne. La nuit. Est-ce la nuit? Le silence. Est-ce le silence? La mer et ses abysses. Horrible! La mer. La mer, orchestrale. La mélodie m'échappe. Vierge des marins, protège mon navire. Il dort. Les vents nous mêlent. J'ai surpris dans la brise l'étrange parfum. C'est la mer, des hallucinations. Naufrage! Quoi? Dormez, matelot. Ce navire est une berce. Do, do, marin, do.